Imaginez que vous arrivez devant une ancienne porte en pierre entr'ouverte. À l'intérieur, un couloir avec des torches raconte des histoires de personnes tenant des bougies, chantant des hymnes et marchant en procession. Tout semble beau, mais soudain on se rend compte beaucoup de gens regardent le défilé et oublient de regarder la croix. Alors la question se pose, pourquoi fait-on tout cela pendant la Semaine Sainte? Si la croix est au centre de notre foi, pourquoi avons-nous besoin de tant de rituels pour nous souvenir de ce que Jésus a déjà fait? Presque personne ne s'arrête, n'ouvre la Bible et ne demande d'où viennent ces pratiques, qu'est-ce que Dieu voulait vraiment. La vérité est qu'au fil du temps, les intérêts politiques et les alliances de pouvoir ont mélangé des symboles et des dates avec le simple évangile, et beaucoup de gens n'ont même pas remarqué que l'accent avait changé. Peut-être vous souvenez-vous de la première fois que vous avez assisté à une représentation de la Passion. L'acteur qui jouait, Jésus est tombé avec la croix et vous avez pleuré. Ses yeux se remplirent de larmes en voyant cette représentation de la souffrance du Christ. Mais quand tout est fini, quand les lumières s'éteignent et que vous rentrez chez vous, que vous reste-t-il? Un changement de vie ou juste une émotion passagère? L'émotion sans changement est comme un feu d'artifice, elle brille un instant et disparaît ne laissant que de la fumée. Au IVe siècle, l'empereur Constantin rattache le christianisme à l'Empire romain. Ce moment marque un tournant dans l'histoire de l'Église. Autrefois persécutés, les chrétiens bénéficient désormais du soutien de l'État. Les églises sont sorties des catacombes, mais sont arrivés un paquet de symboles païens vêtus de vêtements chrétiens. Constantin, stratège politique, comprit que l'unification religieuse serait un outil puissant pour maintenir la cohésion de l'Empire qui commençait à se fragmenter. Il ne se préoccupait pas nécessairement de la pureté doctrinale, mais du potentiel unificateur que pouvait offrir une religion officielle. Les fêtes païennes ont changé de nom, les rites anciens ont pris un nouveau look. Nordic Yule est devenu Noël. La célébration de la fertilité printanière a été adaptée et associée à la résurrection. De l'extérieur, cela avait l'air grandiose à l'intérieur. Il était loin de la vie simple des premiers disciples qui se réunissaient dans des maisons, rompaient le pain ensemble et vivaient dans une authentique communauté. Au fil des siècles, ces pratiques sont devenues profondément enracinées dans l'identité chrétienne de nombreuses traditions. Des générations sont nées et ont grandi en participant à des rituels sans remettre en question leur origine ou leur objectif. Le poids de la tradition familiale et culturelle créait un sentiment d'obligation qui remplaçait souvent la recherche de l'essence de la foi. Célébrer la mort et la résurrection de Jésus avec de la musique et de l'art n'est pas une erreur si tout pointe vers le calvaire. Il est acceptable d'exprimer sa foi à travers des formes culturelles significatives tant que le centre reste le Christ. Le problème, c'est quand le rituel devient l'objectif, quand le moyen devient la fin. Marcher des kilomètres en procession ne remplace pas une nouvelle façon de vivre chaque jour. Le voyage physique doit être le reflet du voyage spirituel. Les pas effectués sur l'avenue de la ville pendant la procession doivent représenter les pas quotidiens d'obéissance aux décisions quotidiennes. Embrasser une relique ne vaut pas plus que se mettre à genoux devant le Christ vivant dans une prière sincère et transformatrice. Dans de nombreuses villes, le Vendredi Saint est devenu une attraction touristique. Des milliers de personnes se pressent pour assister aux représentations. Les photographes se positionnent pour capturer le moment exact où l'acteur est crucifié. Les vendeurs ambulants en profitent pour vendre de la nourriture et des souvenirs. Les gens voyagent pour assister à la crucifixion mise en scène, mais rentrent chez eux sans se demander « Il est mort pour moi, comment puis-je vivre ?» Pour lui, la croix, signe d'abandon total, finit par devenir une scène de divertissement. Pensez aux premières communautés chrétiennes décrites dans les Actes des Apôtres. Ils n'avaient pas de temple majestueux ni de procession élaborée. Ce qu'ils ont eu, c'est une véritable rencontre avec le Christ ressuscité, qui a complètement transformé leur vie. Ils vendaient leurs biens pour aider ceux qui en avaient besoin. Ils ont affronté la persécution avec joie. Ils partagèrent des repas célébrant leur nouvelle vie. La question que nous devons nous poser est la suivante: que fait-on réellement? La forme ou le contenu? Le spectacle ou le salut? Les Béréens dans Acte 17 vérifièrent tout ce qu'ils entendaient dans la Bible. Paul, le grand apôtre, leur a prêché.
Malgré cela, ils n'acceptèrent pas passivement ces enseignements. Ils examinaient quotidiennement les Écritures pour voir si ce que Paul disait était vrai. Leur foi n'avait pas peur des questions. Ce n'était pas une croyance enfantine effrayée par les questions. C'était une foi mûre qui cherchait un fondement qui cherchait à comprendre la raison des choses. L'acte d'interroger et d'enquêter n'a pas diminué la foi, au contraire, cela l'a renforcée. Et si on faisait pareil, ouvrez le Nouveau Testament et recherchez un ordre de Jésus de dramatiser son chemin de croix, vous ne le trouverez pas. Recherchez dans les lettres de Paul des instructions pour organiser des processions le vendredi saint. Il n'y a rien là-dedans. Ce qu'il demande, c'est que chacun prenne sa croix chaque jour en lui obéissant. La croix n'est pas un symbole lointain à vénérer une fois par an, mais une réalité quotidienne à vivre. Lorsque Jésus dit « Prends ta croix et suis-moi », il n'établissait pas de rituel annuel. Il s'agissait d'un style de vie, d'une mort quotidienne de l'ego, d'un choix constant pour le royaume plutôt que sur les désirs égoïstes. La vraie semaine sainte se produit lorsqu'un lundi ordinaire vous choisissez de pardonner, au lieu de garder rancune, lorsque vous décidez d'être honnête, même si cela vous coûte quelque chose, lorsque vous choisissez de servir, au lieu d'être servi. La croix suffit. Rien n'augmente la puissance du sang de Jésus. Pas de bougies, pas de cortège, pas de vêtements spéciaux, pas de jours précis. Le sacrifice du Christ était parfait et complet. Hébreux nous dit que, par une seule offrande, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Lorsque nous essayons d'embellir ce que Dieu a déclaré complet, nous finissons par cacher la grâce. C'est simple, gratuit et puissant. Plus nous y ajoutons de couches de tradition humaine, plus il devient difficile d'en percevoir l'essence. C'est comme recouvrir une fontaine d'eau cristalline, de tant de décorations, que les gens commencent à admirer les décorations et oublient de boire l'eau. Pensez au voile du temple qui a été déchiré de haut en bas au moment de la mort de Jésus. Cet acte symbolique montrait que l'accès à Dieu était désormais ouvert à tous, sans intermédiaires humains. Nous n'avons plus besoin de rituels, élaborés pour nous rapprocher du Père. Le Christ lui-même a ouvert la voie. Si ce message vous semble pertinent, aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et partagez-la. Cela aide également les autres à écouter. Notre objectif n'est pas de susciter la polémique, mais de susciter la réflexion. Nous voulons que les gens trouvent l'essence de la foi au-delà de ses formes extérieures. Revenons à la première. Pâques dans Exode 12, du sang sur les montants des portes, et un peuple prêt à sortir de l'esclavage. Il n'y a pas eu de processions ou de reconstitutions élaborées. Il y avait un repas simple mangé à la hâte, les pieds chaussés et le bâton à la main, signe d'une personne prête à partir en voyage. Dieu a dit « Quand je verrai le sang, je passerai dessus ». Ce qui a sauvé le peuple, ce n'était pas la beauté de la cérémonie, mais l'obéissance à la parole du Seigneur. Le sang appliqué sur les portes était un signe de foi et de soumission. Aujourd'hui, le signe doit être dans nos cœurs. Vraiment, où avons-nous seulement des symboles à l'extérieur? Les Israélites mangeaient du pain sans levain, symbolisant une vie sans le levain du péché et du mensonge. Pâques était une pratique concrète qui révélait de profondes vérités spirituelles. Paul, dans 1 Corinthiens 5, nous invite à célébrer la fête, non avec du vieux levain, ni avec du levain de méchanceté et de perversité, mais avec des pains sans levain qui sont sincérité et vérité. La véritable célébration se produit lorsque nous éliminons le péché de nos vies et vivons dans la transparence et l'intégrité. Peut-être que là où vous habitez, il y a des cérémonies le jeudi, le silence le vendredi, la veillée le samedi et la fête le dimanche. Tout cela est peut-être beau, mais cela n'est valable que si un lundi ordinaire, la résurrection apparaît dans vos choix au travail, dans votre famille. La religiosité sans transformation est ce que Jésus a le plus critiqué au cours de son ministère. Souvenez-vous des pharisiens experts dans l'art de suivre les règles extérieures alors que leur cœur restait loin de Dieu. Jésus les appelait « tombeaux blanchis à la chaux, beaux à l'extérieur, mais pleins d'ossements et d'impuretés à l'intérieur ». Le danger de la religiosité est précisément celui-ci: crée un faux sentiment de spiritualité tout en évitant une véritable transformation du caractère. Dieu ne veut pas seulement que nous déchirons nos vêtements ou que nous changions de scène dans l'Église. Il veut que nous déchirions nos cœurs, admettions nos erreurs, demandions pardon et vivions d'une manière nouvelle. Dans Joël 2, 13, nous lisons « Déchirez vos cœurs, non vos vêtements.
et revenez à l'Éternel votre Dieu, car il est miséricordieux et compatissant, très patient et plein d'amour. Les traditions donnent un sentiment de communauté, marquent le pas, connectent les générations. Il n'y a rien de mal en soi chez eux. Mais Dieu veut que notre identité soit en Christ et non dans le folklore. La question est, ces traditions nous rapprochent-elles du cœur de Dieu ou nous connectent-elles simplement à un héritage culturel? Les deux ont de la valeur, mais on ne peut pas confondre l'un avec l'autre. Dans le tabernacle, le feu ne pouvait jamais s'éteindre. Jour et nuit, les prêtres entretenaient la flamme sur l'autel. Pour nous, cela signifie garder notre foi vivante chaque jour, pas seulement lors d'une semaine spéciale. Ce feu représente le zèle et la dévotion constant, la présence de Dieu qui ne doit pas être absent de nos vies, même un instant. Si nous nous soucions plus du rituel que de la flamme dans le cœur, quelque chose ne va pas. Si la forme est devenue plus importante que l'essence, nous devons réorganiser nos priorités. Jésus nous met en garde contre le danger d'honorer Dieu uniquement avec nos lèvres, alors que nos cœurs sont éloignés. Les Lévites avaient une routine quotidienne pour entretenir le feu. De même, nous avons besoin de pratiques régulières qui alimentent notre dévotion, prière quotidienne. Méditation des Écritures, communion fraternelle, avec d'autres croyants, service envers les autres. Ce sont des bois de chauffage qui entretiennent la flamme. Mais ces pratiques sont des moyens et non des fins en soi. Le but est de maintenir vivante la présence de Dieu dans notre vie quotidienne. Le but n'est pas de détruire toute tradition, mais de la tester. Paul nous guide dans 1 Thessaloniciens 5, 21. « Examinez tout, retenez ce qui est bon. Chaque pratique doit passer au tamis de la parole et du discernement spirituel. » Si une procession nous aide à nous rappeler qui nous sommes en Christ, c'est très bien. Si chanter certains hymnes à des dates précises renforce votre foi et vous rapproche de la communauté, c'est merveilleux. Sinon, cela vaut la peine d'y repenser. Tout doit s'aligner sur la pierre principale qui est Jésus. Il est le fondement sur lequel nous construisons notre vie spirituelle. Il ne s'agit pas ici d'un appel à l'iconoclasme, à la destruction aveugle de symboles religieux. C'est une invitation à une réflexion sincère sur ce qui construit réellement notre foi et honore Dieu. Certaines traditions, même anciennes, peuvent nous éloigner du but originel de la foi. D'autres, lorsqu'ils sont compris dans leur contexte approprié, peuvent être des canaux de grâce et de croissance. Un jeune homme nommé Elias a joué dans des pièces de la Passion depuis qu'il était enfant. Il a grandi dans l'Église et a participé à tous les événements de la Semaine Sainte. Je connaissais chaque ligne, chaque mouvement scénique, mais je ne connaissais pas personnellement l'auteur de la vie. Pour lui, la religion était une performance et non une relation. Un soir, après une énième représentation applaudie, il entendit quelqu'un dire « La croix n'est pas un théâtre, c'est un autel ». Cette simple phrase pénétra son cœur comme jamais auparavant. Le centime tombé, il réalisa qu'il avait passé des années à mimer quelque chose qu'il n'avait jamais réellement vécu. Là, dans le coin de la salle paroissiale, loin des projecteurs, il s'est abandonné à Jésus et sa vie a vraiment changé. L'émotion artistique est devenue une décision personnelle. Au cours des années suivantes, Elias continue de participer à l'interprétation de la Passion, mais avec un cœur différent. Il ne s'agissait plus d'une performance qui plaisait au public, mais d'un témoignage d'une véritable transformation. Chaque geste sur scène naît désormais d'une expérience authentique avec le Christ. La différence était palpable. Avant, on vantait sa technique. Maintenant, ils étaient touchés par l'onction qui émanait de leur interprétation. Dieu peut utiliser les larmes, mais il veut qu'elles portent du fruit. L'émotion a sa place dans l'expérience spirituelle. Jésus a pleuré sur le tombeau de Lazare et en contemplant Jérusalem. Mais l'enthousiasme n'est que le début, pas la fin du voyage. La croix plante des graines de justice qui tiennent bon dans la tempête. Au fur et à mesure que les rituels se déroulent, la croix continue de pointer vers le ciel et de dire « Voici le pont entre Dieu et vous ». Le véritable test de notre spiritualité n'est pas ce que nous ressentons lors d'un service émouvant, mais la façon dont nous vivons lorsque l'émotion passe. Le fruit de l'esprit décrit dans Galates 5 comprend l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur et la maîtrise de soi. Ce sont les signes d'une vie véritablement transformée par l'Évangile. Ce sont des qualités qui se développent au fil du temps à travers une relation continue avec le Christ, et pas seulement dans des moments isolés d'inspiration religieuse.
Dans Acte 2, Pierre prêchait sans éclairage ni décor particulier. Il n'y avait pas de chœur de fond, pas de dramatisation, pas d'effets spéciaux. Juste un homme rempli du Saint-Esprit proclamant la vérité sur Jésus-Christ. Le résultat, l'Esprit a touché les cœurs et 3000 personnes ont changé leur vie ce jour-là. Les cœurs ne sont pas convertis avec de la fumée de machine ou des effets spéciaux, mais avec la vérité simple et puissante. Nous sommes pécheurs, le Christ est mort et ressuscité, et il nous appelle à croire. Pedro n'a pas eu besoin de ressources élaborées pour parvenir à ce résultat extraordinaire. La parole ointe de l'Esprit suffisait. Cela nous amène à nous poser la question, ne compliquons-nous pas parfois ce que Dieu a rendu simple? Se pourrait-il que tant d'accessoires détournent l'attention des gens du message central? L'apôtre Paul a exprimé sa crainte que les Corinthiens ne soient égarés de la simplicité et de la pureté de la dévotion à Christ. 2 Corinthiens 11, 3. Ce risque reste réel pour nous aujourd'hui. Arrêtez-vous et réfléchissez, quelles pratiques religieuses prennent votre temps mais ne vous rapprochent pas de Dieu? Quelles habitudes sont devenues automatiques réalisées, plus par inertie ou par obligation que par dévouement sincère? Si quelque chose dérange votre conscience, Dieu veut vous aider à ouvrir la voie. Jésus a renversé les tables dans le temple lorsque la prière est devenue un marché. Cet acte démontrait sa sainte indignation face à la distorsion du but originel de la maison de Dieu. Le temple était devenu un centre de commerce au lieu d'un lieu de rencontre avec le Père. Il continue de vouloir purifier nos cœurs en éliminant ce qui fait obstacle à notre communion avec lui. Cette réflexion n'a pas pour but de provoquer une culpabilité, mais d'éveiller les consciences. Dieu ne rejette pas ceux qui participent sincèrement aux traditions avec un cœur pur. Le problème se pose lorsque la tradition remplace la relation, lorsque le rituel devient plus important que la relation. La vraie semaine sainte commence lorsque le cœur s'agenouille devant la croix. Elle s'épanouit lorsque la résurrection envahit chaque jour de la semaine. Il ne s'agit pas de 7 jours sur le calendrier, mais de 365 jours, vécus à la lumière de la mort et de la résurrection du Christ. Dans les prochaines parties, nous verrons comment vivre cette Pâque continue en quittant le passé, en recevant le pardon et en marchant dans une nouveauté de vie. Explorons comment le message de la croix peut transformer tous les aspects de notre vie quotidienne, de nos relations familiales à notre vie professionnelle. Pour l'instant, nous vous invitons à faire une pause réfléchie. Avant de passer à la section suivante, demandez-vous « Que signifie pour moi la croix? Est-ce juste un symbole? Ou est-ce le centre de ma vie? Est-ce que je participe aux célébrations de la Semaine Sainte par habitude culturelle ou par conviction spirituelle? Votre honnêteté en ce moment pourrait être le début d'un voyage plus profond avec Christ. Faisons un pas de plus. Imaginez que vous vous réveillez le lundi après la Semaine Sainte. La rue est propre, le tapis de fleurs a été balayé, les instruments du groupe sont rentrés dans le placard. Les acteurs de Pexa ont repris leur routine normale. La ville reprend son rythme habituel. La question est, que reste-t-il en vous? Si nous n'avions qu'un programme de messe spéciale, il resterait un vide. Si notre spiritualité dépendait de l'ambiance festive, des chants spéciaux, des vêtements solennels, maintenant nous nous sentons désorientés en attendant le prochain événement religieux. Mais si le cœur a vraiment trouvé Jésus, le lundi devient le point de départ d'une nouvelle vie. La fin des célébrations ne signifie pas la fin de l'expérience spirituelle. Au contraire, elle marque son véritable début dans la vie quotidienne. Pensez à une vieille coutume que beaucoup de gens entretiennent sans savoir pourquoi. Par exemple, couvrir les miroirs le vendredi saint. Dans certaines régions, cette pratique est religieusement suivie et transmise de génération en génération. Beaucoup de gens le font parce que ça a toujours été comme ça. Les grands-parents l'enseignaient aux parents qui l'enseignaient à leurs enfants sans remettre en question son origine ni sa finalité. Mais la Bible ne dit jamais de couvrir les miroirs. Il s'agit d'une superstition d'origine incertaine, peut-être liée à d'anciennes croyances sur les esprits et les reflets. Avez-vous déjà remarqué comment les traditions peuvent devenir des lois sans que Dieu n'en ait dit un mot? Nous créons des obligations que le Seigneur lui-même n'a jamais établies. Jésus y fut confronté lorsqu'il vit les pharisiens critiquer les disciples pour ne pas se laver les mains comme l'exige la tradition. Il a dit « Vous annulez le commandement de Dieu à cause de la tradition ». Matthieu 15, 6. Il ne s'agissait pas d'hygiène mais de rituels religieux devenus plus importants que les principes moraux fondamentaux.
Quand Jésus parle, il vise le cœur et non le rituel. Le danger réside dans une vaine coutume, quelque chose que nous faisons pour paraître pieux, alors que nos cœurs restent loin. Isaïe le dénonçait déjà. Ces gens s'approchent de moi de leur bouche et m'honorent de leurs lèvres, mais leur cœur est loin de moi. Isaïe 29:13. Pour comprendre comment ces coutumes se sont développées, nous devons regarder l'histoire. Lorsque Constantin déclara le christianisme religion privilégiée, en 313 après JC avec l'édit de Milan, une transformation profonde dans la pratique chrétienne commença. Autrefois persécutée et marginalisée, l'Église bénéficie désormais de privilèges impériaux. Constantin a ouvert des portes et des coffres pour les temples, les images, les vêtements spéciaux et les fêtes. L'intention politique était d'unifier l'Empire. Rome était fragmentée, menacée par des invasions extérieures et des dissensions internes. Une religion officielle pourrait être l'élément unificateur recherché par l'empereur. L'intention de Dieu était d'unir les gens avec Christ et non avec le gouvernement. Les premiers chrétiens comprenaient la foi comme un appel à être sel et lumière dans une société païenne et non comme un moyen d'acquérir le pouvoir politique. L'Église primitive s'est développée à contre-courant du courant culturel et non par l'imposition de l'État. Peu à peu, les influences païennes ont gagné les vêtements chrétiens. Les temples des dieux romains furent transformés en églises. Les dates des fêtes païennes ont été redéfinies comme des célébrations chrétiennes. Par exemple, le lapin de Pâques symbolisait la fertilité dans les cultes antiques de la déesse Éostre, mais finissait dans les paniers des enfants dans le cadre de la célébration chrétienne. Rien contre le chocolat et le plaisir, mais il faut reconnaître à quel point des éléments étranges se sont mélangés jusqu'à cacher presque le message de la croix. Le danger ne réside pas dans le chocolat lui-même, mais dans la possibilité que des symboles culturels finissent par remplacer le sens spirituel de la célébration. Les enfants grandissent en associant Pâques davantage au lapin et aux œufs qu'à la résurrection du Christ. Vous vous demanderez peut-être, je ne peux donc pas participer à la chasse aux œufs avec mes enfants. Il ne s'agit pas d'interdire, il s'agit de se souvenir. La vraie Pâque, c'est le Christ notre agneau. L'apôtre Paul déclare dans 1 Corinthiens 57 « Car Christ notre agneau pascal a été sacrifié ». Manger du chocolat ne contamine personne, mais oublier le sacrifice peut nous laisser spirituellement anémiques. Paul enseigne dans Colossiens 2 que personne ne devrait juger d'après la nourriture que nous mangeons ou les fêtes que nous célébrons. Le problème n'est pas la pratique extérieure, mais ce qui occupe le centre de notre cœur. À quoi sert un œuf d'un demi-kilo si votre cœur reste prisonnier de la culpabilité et de la peur? La libération vaut mieux que n'importe quel cadeau de supermarché. Le véritable cadeau de Pâques ne se présente pas dans un emballage, coloré mais sous la forme d'un tombeau vide, et d'un sauveur vivant qui offre le pardon et la vie éternelle. Pensez maintenant au spectacle. Dans de nombreuses villes, les fidèles répètent pendant des mois pour mettre en scène la passion. Il n'y a rien de mal en soi à représenter artistiquement l'histoire du salut. L'art peut être un puissant véhicule pour communiquer des vérités éternelles. Le problème se pose lorsque l'événement devient une fin en soi. Des maillots sont vendus, des lumières louées, des sponsors apposent des logos. Le village est plein de touristes. Le spectacle devient une attraction touristique, un événement culturel plus que spirituel. Dimanche, chacun commente le réalisme des scènes, la qualité de la réalisation, le talent des acteurs. Mais le dimanche soir, quelqu'un s'emporte à la maison, crie après sa famille et continue la semaine comme si de rien n'était. Le problème ne vient pas de la pièce elle-même. C'est alors que le jeu remplace le regret. Les larmes qui coulent pendant l'acte doivent devenir une confession de péché lorsque les rideaux se ferment. Autrement, la croix devient une scène et non un autel. Jésus n'est pas mort pour nous offrir un spectacle annuel, mais pour transformer notre vie quotidienne. La croix n'a pas été érigée pour être admirée de loin, mais pour être le lieu où notre ancien moi meurt, afin qu'une nouvelle créature puisse naître. Soyons pratiques. Comment transformer l'agitation en changement? Comment l'émotion ressentie lors d'une célébration religieuse peut-elle se traduire en transformation réelle et durable? Tout d'abord, admettez que vous avez besoin d'aide. L'autosuffisance est l'ennemi de la grâce. Reconnaître notre dépendance à l'égard de Dieu est la première étape pour expérimenter sa puissance transformatrice. Nous ne pouvons pas nous changer par un simple effort de volonté. Nous avons besoin que le Saint-Esprit agisse en nous. Deuxièmement,
Ouvrez la Bible et laissez Dieu parler. La parole est vivante et efficace. Il pénètre jusqu'à la division de l'âme et de l'esprit, jugeant les pensées et les intentions du cœur. Hébreux 4:12. Lorsque nous lisons les Écritures à cœur ouvert, Dieu lui-même nous parle, révélant les domaines qui nécessitent une transformation. Troisièmement, parler à quelqu'un de mûr dans la foi, demander du mentorat et prier ensemble. Nous n'étions pas faits pour marcher seuls. Nous avons besoin d'autres croyants qui peuvent nous conseiller, nous encourager et, si nécessaire, nous corriger avec amour. La communion chrétienne authentique est un environnement propice à la croissance spirituelle. Quatrièmement, ajuster la routine, temps de prière quotidien, lecture de la Bible et obéissance pratique. La transformation spirituelle ne se produit pas par hasard, c'est le résultat de disciplines cohérentes qui laissent place à l'action de l'Esprit dans nos vies. Comme un athlète qui s'entraîne quotidiennement, nous devons exercer notre foi régulièrement. Sans ces étapes, le cœur retrouve son ancienne forme en quelques jours. L'émotion se dissipe et la routine nous ramène à d'anciens schémas. Une véritable transformation nécessite un engagement continu et pas seulement des moments sporadiques de ferveur religieuse. Dans Actes 17, les Béréens vérifient tout par rapport aux Écritures. Ils reçurent le message avec beaucoup d'intérêt et sondèrent chaque jour les Écritures pour voir si ce que Paul disait était vrai. Ils n'avalaient pas les paroles d'un prédicateur sans les mâcher. Cela protégeait leur foi de la déviation et de la distorsion. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, les courtes vidéos et les slogans, il est facile de penser que nous en savons beaucoup, mais en pratique, nous en savons peu. Nous consommons du contenu religieux à dose rapide, sans temps de digestion et de réflexion. Nous accumulons des informations, mais nous ne les transformons pas toujours en sagesse vécue. Dieu n'a pas peur des questions honnêtes. Demandez où est ce dans la Bible. Si quelqu'un enseigne quelque chose qui ne correspond pas à l'enseignement de Jésus, jetez-le. La vraie foi peut résister à une loupe. Il n'hésite pas à poser des questions honnêtes parce qu'il est fondé sur la vérité et non sur les traditions humaines ou les préférences culturelles. Le Seigneur nous invite à une relation personnelle et non à une religiosité mécanique. Il veut des enfants qui l'aiment avec compréhension et non des adeptes aveugles de règles qu'ils ne comprennent pas. Comme Jésus l'a dit, « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Jean 8:32. Est-ce que cela a du sens jusqu'à présent? Si ce message vous parle, laissez un like et activez la cloche. De cette façon, l'algorithme montre la vidéo à davantage de personnes qui ont besoin de cette alerte. Partageons cette vérité ensemble, non pas par vanité ou par nombre, mais parce que nous pensons que ce message peut libérer les personnes piégées dans des rituels vides de sens. L'Évangile est fondamentalement un message de libération. Liberté du péché, de la culpabilité, de la peur, mais aussi des traditions humaines qui obscurcissent la grâce de Dieu. Paul luttait contre le légalisme des judaïsants qui voulaient imposer des rituels aux convertis païens. Aujourd'hui, nous sommes confrontés à différentes formes du même problème des pratiques religieuses, devenues des fins en soi déconnectées de leur finalité originelle. Continuons. La croix suffit. Pensez aux dernières paroles de Jésus, tout est accompli. Par ce cri de victoire, il déclare l'achèvement parfait de l'œuvre de salut. Il n'y avait rien d'autre à ajouter. Hébreux 10:14 confirme. Par un seul sacrifice, il a rendu parfait pour toujours ceux qui sont sanctifiés. Il n'a pas dit « créer de nouvelles traditions ». Il n'a pas dit « créer des symboles et des rituels pour me souvenir chaque année ». Il a dit que la dette était payée. Le prix de la rançon a été entièrement satisfait. Le chemin vers Dieu est ouvert une fois pour toutes. Lorsque Jésus expira sur la croix, quelque chose d'extraordinaire se produisit dans le temple. Le voile qui séparait le lieu saint du Saint des Saints se déchira de haut en bas. Ce n'était pas un accident ni un acte humain. C'était Dieu qui déclarait que la séparation était terminée. Ce voile symbolisait la barrière entre les humains et Dieu barrière, que seul le grand prêtre pouvait franchir une fois par an. Le voile déchiré signalait une révolution spirituelle, l'accès direct au Père. Nous n'avons plus besoin d'intermédiaires humains, de rituels élaborés ou de lieux privilégiés pour nous rapprocher de Dieu. Hébreux 10:1922 explique « C'est pourquoi, frères, ayant la liberté d'entrer dans le Saint des Saints par le sang de Jésus, par la voie nouvelle et vivante, qu'il nous a ouverte à travers le voile, c'est-à-dire par sa chair, et ayant un grand prêtre sur la maison de Dieu, approchons-nous d'un cœur sincère,
dans une pleine assurance de foi. Lorsque nous insistons sur la création de nouveaux voiles, qu'il s'agisse de rituels compliqués, de langages exclusifs ou de hiérarchies religieuses, nous contredisons le but de la croix. Nous reconstruisons ce que Jésus a détruit. C'est comme si nous disions « Le sacrifice n'est pas suffisant, nous devons ajouter nos propres œuvres ». Beaucoup de gens vivent collés à un calendrier religieux ferveur pendant la Semaine Sainte, dévotion à Noël, indifférence. Le reste de l'année, c'est comme des montagnes russes spirituelles, des moments de pointe, suivis de longues périodes de stagnation ou de déclin. Est-ce ce que Dieu veut? Paul a exprimé son inquiétude lorsqu'il a écrit aux Galates « Vous observez des jours, des mois, des occasions et des années spéciaux. Je crains que mes efforts pour vous n'aient été vains. » Galates 4, 1011. Ispa ne condamne pas la célébration elle-même, mais le retour à un système de rituels obligatoires comme moyen de plaire à Dieu. Lorsque Jésus a institué la scène, il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Il n'a pas précisé la fréquence ni l'élaboration. La première Église célébrait ce repas mémorable dans les foyers simplement et régulièrement. Il s'agissait d'un rappel constant et non d'un événement annuel déconnecté de la vie quotidienne de la foi. Le danger du calendrier rituel est le compartimentage de la foi. Nous avons créé un mode Église activé certains jours et un mode monde pour le reste. Mais l'appel de Jésus concerne une vie intégrée où chaque jour est saint, chaque instant est une opportunité d'adoration et de service. Dans Matthieu 16,6, Jésus met en garde « Méfiez-vous du levain des pharisiens ». Il ne parlait pas de pain, mais de la doctrine qui peu à peu s'infiltre et corrompt la simplicité de la foi. Comme le levain dans la pâte, certaines distorsions religieuses commencent modestement presque imperceptibles, mais grandissent jusqu'à dominer l'ensemble du système de croyance. Les pharisiens étaient passés maîtres dans l'art de transformer la foi en une série de performances extérieures. Ils comptaient le nombre exact de pas autorisés le jour du sabbat, ils mesuraient avec précision la taille des pompons sur leurs vêtements, ils définissaient en détail comment se laver les mains avant les repas. Tout est visible, mesurable, comparable. Jésus n'a pas condamné les règles et les structures en soi, mais l'hypocrisie consistant à mettre l'accent sur l'extérieur tout en négligeant l'intérieur. Il a qualifié les chefs religieux de sépulcres blanchis à la chaux. Beau à l'extérieur, mais plein d'impureté à l'intérieur. L'apparence remplace l'essence lorsque la religiosité devient une fin en soi. Nous reconnaissons ce levain aujourd'hui lorsque nous accordons plus d'importance à la taille du temple qu'à la taille de la compassion, quand nous valorisons plus l'élaboration de la liturgie que la sincérité du culte, quand nous sommes plus fiers de notre assiduité au culte que de notre fidélité aux principes du royaume au quotidien. Lorsque Moïse s'attardait sur la montagne, le peuple demanda à Aaron « Fais de nous des dieux qui marcheront devant nous ». Aaron jeta un veau d'or et déclara « Israël, c'est ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte ». Exode 32, 14. Ils n'ont pas renié Yahweh, ils voulaient juste une représentation tangible, quelque chose qu'ils pouvaient voir et toucher. Le cœur humain a toujours cherché des moyens concrets de représenter les réalités spirituelles. Le problème surgit lorsque le symbole commence à remplacer la réalité qu'il devrait simplement représenter. Lorsque cela se produit, nous franchissons la ligne d'une idolâtrie subtile, un culte dirigé vers le symbole plutôt que vers la personne de Dieu. Dans les célébrations religieuses contemporaines, nous devons nous demander à quel moment un symbole de la Semaine Sainte, qu'il s'agisse d'une croix ornée d'une procession ou d'une reconstitution, commence-t-il à recevoir le respect qui n'appartient qu'au Christ, quand le baiser dans l'image devient-il plus important que l'amour des autres? Quand la bougie allumée remplace-t-elle la lumière dans l'obscurité où nous devrions nous trouver? Paul met en garde dans Colossiens 2, 23 contre les pratiques, qui ont l'apparence de la sagesse avec leur dévotion de façade, leur fausse humilité et la sévérité du corps, mais qui n'ont aucune valeur pour réprimer les désirs de la chair. La forme religieuse sans pouvoir transformateur n'est qu'une apparence sans substance. Jésus a demandé aux pharisiens qui priaient au coin des rues « Pourquoi faites-vous cela ?» La réponse était claire « Pour être vu des autres ». Matthieu 6, 5. La prière qui était censée être une rencontre intime avec Dieu s'est transformée en une représentation publique. Notre participation à des rituels religieux cache souvent des motivations complexes,
désir d'approbation sociale, peur du jugement, tradition familiale, recherche d'identité culturelle, tentative de contrôler Dieu par les bonnes œuvres. Nos motivations sont rarement purement spirituelles. Le chemin vers l'authenticité commence par une honnêteté brutale. « Seigneur, pourquoi est-ce que je fais vraiment ça ?» Nous découvrirons peut-être que notre présence dans la procession a plus à voir avec les attentes familiales qu'avec le dévouement personnel, ou que notre participation à l'accomplissement de la passion est davantage motivée par le désir d'applaudissement que par le témoignage de foi. Cette introspection n'a pas pour but de provoquer la culpabilité, mais la clarté. Dieu ne rejette pas ceux qui participent à des traditions aux motivations mixtes. Il travaille progressivement à purifier nos intentions. L'important est de ne pas résister à ce processus de raffinement, permettant à l'Esprit Saint de mettre en lumière ce qui est caché. Chaque peuple exprime sa spiritualité à travers des formes culturelles spécifiques. En Afrique, le culte peut inclure des danses vibrantes. En Asie, moments prolongés de silence méditatif. En Amérique latine, processions colorées et expressions émotionnelles. Cette diversité reflète la créativité de Dieu et la richesse de l'expérience humaine. Il ne s'agit pas d'éliminer les expressions culturelles de la foi, mais de discerner quand elles facilitent ou entravent la véritable rencontre avec le Christ. Paul a adopté le principe de devenir tout à tous. 1 Corinthiens 9, 22, adaptant son approche aux différents contextes culturels sans compromettre le message central de l'Évangile. L'Évangile transcende les cultures, mais il s'incarne toujours dans des formes culturelles spécifiques. Le message reste constant. Christ est mort pour nos péchés et est ressuscité, offrant le salut à tous ceux qui croient. La manière dont ce message est vécu et célébré peut varier considérablement selon le contexte. Nous ne devons pas rejeter massivement les traditions culturelles, mais nous devons constamment les évaluer à la lumière des Écritures. Certaines pratiques peuvent être maintenues et rachetées, d'autres doivent être abandonnées parce qu'ils obscurcissent plutôt qu'ils n'éclairent le message de la croix. Nous vivons à l'ère du spectacle. Écrans géants, systèmes de sonorisation puissants, effets spéciaux sophistiqués. L'Église n'a pas été à l'abri de cette tendance. Les célébrations de la Semaine Sainte sont devenues des productions élaborées avec des budgets croissants et une technologie de pointe. Il n'y a rien de mal en soi dans les ressources audiovisuelles ou les productions bien conçues. Jésus lui-même a utilisé des éléments dramatiques dans ses enseignements, des histoires captivantes, des objets du quotidien, des contrastes surprenants. La créativité peut être une expression légitime du culte. Le danger surgit lorsque le médium commence à éclipser le message, lorsque le spectacle devient plus mémorable que le sens. Si l'on commente davantage la qualité de la production que la transformation du cœur, il y a quelque chose de déséquilibré. Le prophète Ézéchiel a été confronté à ce phénomène en son temps. Tu es pour eux comme quelqu'un qui chante des chansons d'amour avec une belle voix et qui joue bien d'un instrument, car ils entendent tes paroles, mais ne les mettent pas en pratique. Ézéchiel 33, 32. L'admiration pour le messager ou le format du message remplace l'obéissance à son contenu. Lorsque les premiers chrétiens se réunissaient, l'accent n'était pas mis sur des spectacles élaborés, mais sur une vie communautaire authentique. Acte 2, 447 décrit leur pratique. Ils se consacraient à l'enseignement des apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières. Ils partageaient leurs ressources, prenaient soin de ceux qui étaient dans le besoin, louaient Dieu avec joie et simplicité de cœur. Cette simplicité radicale séduisait non pas par la grandeur des événements, mais par la qualité de l'amour manifesté. Voyez comme ils s'aiment. Commentez dans les observateurs païens, frappés par le contraste entre la communauté chrétienne et la société romaine individualiste. La célébration même de la mort et de la résurrection de Jésus a été marquée par la simplicité, un repas partagé du pain et du vin, des paroles de mémoire et de gratitude. Il n'y avait pas de compétition pour la production la plus élaborée ou la mise en scène la plus réaliste. Le pouvoir résidait dans le message vécu et non dans le message agi. La croissance explosive de l'Église primitive s'est produite sans bâtiments impressionnants, sans campagne publicitaire, sans ressources audiovisuelles. Ce qu'ils avaient, c'était le message transformateur du Christ crucifié et ressuscité, incarné dans des communautés qui vivaient de manière contre-culturelle.
Les prophètes de l'Ancien Testament dénonçaient fréquemment la dissociation entre rituels religieux et justice sociale. Isaïe transmet le message divin « À quoi me sert la multitude de vos sacrifices? J'en ai marre des holocaustes. Quand vous venez vous présenter à moi qui demande ceci, que vous vous teniez devant mes parvis, le même risque persiste aujourd'hui. Nous pouvons participer à tous les événements de la Semaine Sainte, verser des larmes devant le crucifié, mais ignorer la souffrance des autres. On peut s'émouvoir devant la reconstitution du calvaire, tout en restant indifférent aux crucifixions contemporaines, faim, violence, exploitation, discrimination. Jésus a établi un lien direct entre notre traitement envers ceux qui sont dans le besoin et notre relation avec lui. Ce que vous avez fait à l'un de mes plus petits frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Matthieu 25, 40. La dévotion séparée de la compassion active est incomplète et déformée. Une authentique célébration de Pâques doit conduire à un engagement renouvelé en faveur de la justice et de la miséricorde. La croix nous réconcilie verticalement avec Dieu et horizontalement avec nos semblables. Les deux dimensions sont indissociables dans le projet divin. Jésus n'a pas fait appel à des admirateurs occasionnels, mais à des disciples engagés. Si quelqu'un veut venir, après moi qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Luc 9, 23. Notez que l'appel est quotidien et non annuel ou saisonnier. Le danger des célébrations concentrées sur des périodes spécifiques est la dilution du discipulat. La Semaine Sainte peut créer l'illusion d'un engagement spirituel chez des personnes qui, le reste de l'année, vivent sans aucune référence consciente au Christ ou à ses enseignements. Au lieu d'un calendrier de hauts et de bas spirituels, Jésus propose un voyage cohérent d'obéissance et de transformation. La croix n'est pas seulement un symbole de contemplation annuelle, mais une norme pour les décisions quotidiennes, mourir à l'égoïsme, vivre pour Dieu et pour les autres. Le discipolat authentique n'est pas compartimenté, mais imprègne tous les domaines de la vie, les relations, le travail, les loisirs, les finances, les médias, la politique. Un chrétien ne se contente pas de « va à l'église », à des dates spéciales, il est continuellement l'église représentant Christ dans tous les contextes. Et si nous traitions chaque jour comme faisant partie de la Semaine Sainte, si chaque lundi était l'occasion de servir comme Jésus servait, si chaque mardi était un moment pour pardonner, comment a-t-il pardonné? Si chaque mercredi nous rappelait d'aimer les marginalisés comme lui Paul décrit cette vision, c'est pourquoi je vous demande, frères, par la miséricorde de Dieu, d'offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, tel est votre culte raisonnable. Saati, Romains 12, 1. Le sacrifice n'est pas annuel mais continu. Le culte ne se limite pas à des moments particuliers, mais s'étend à toute l'existence. Pâques, en tant que style de vie, signifie célébrer quotidiennement la libération du péché et le pouvoir de la résurrection. C'est permettre à la réalité d'une nouvelle vie en Christ d'influencer chaque décision, chaque relation, chaque priorité. Elle passe continuellement de la mort à la vie des ténèbres, à la lumière. Lorsque la résurrection devient le paradigme de l'existence chrétienne, nous ne dépendons plus des cérémonies annuelles pour nous connecter à la réalité spirituelle. Le dimanche de Pâques cesse d'être un point isolé du calendrier et devient le premier jour de toute une vie vécue à la lumière du tombeau vide. L'objectif n'est pas d'abolir les célébrations, mais de leur redonner leur sens originel. Lors de la première Pâques dans Exode 12, Dieu a institué un repas mémorable pour que les générations futures se souviennent de la libération de l'Égypte. Le rituel avait un objectif éducatif clair. Lorsque vos enfants vous demandent « Que signifie cette cérémonie ?» répondez « C'est le sacrifice pascal à l'Éternel qui a parcouru les maisons des Israélites en Égypte. » Exode 12, 26-27. Le problème surgit lorsque le rituel perd son lien avec l'histoire originale et devient une tradition autoréférentielle. Les cérémonies significatives se transforment progressivement en formalités vides de sens lorsqu'elles ne communiquent plus efficacement la vérité qu'elles étaient censées transmettre. Pour restaurer le sens originel de la Semaine Sainte, nous devons redécouvrir le récit central. Le Christ, notre Pâques, a été sacrifié pour nous. 1 Corinthiens 5, 7. Cette histoire d'amour sacrificiel, de pardon et de victoire sur la mort, doit être racontée non seulement avec des mots, mais aussi avec des vies transformées.
La question la plus importante que nous puissions nous poser n'est peut-être pas « Comment allons-nous célébrer la Semaine Sainte cette année ?» mais « Comment allons-nous vivre la réalité de la croix et de la résurrection chaque jour de l'année ?» La réponse à cette question déterminera si nos célébrations sont une forme sans contenu ou si elles sont l'expression authentique d'une foi vivante. Au terme de cette réflexion, le défi pratique demeure comment appliquer ces vérités à notre propre expérience spirituelle. Comment éviter à la fois un formalisme vide de sens et un abandon irrespectueux de traditions significatives. Tout. D'abord, examinez vos motivations. Honnêtement, demandez-vous pourquoi vous participez aux célébrations de la Semaine Sainte. Est-ce une habitude familiale, pression sociale, superstition, ou un véritable désir d'honorer le Christ et de réfléchir au sens de sa mort et de sa résurrection? Deuxièmement, recherchez l'équilibre entre la forme et l'essence. Ne rejetez pas les traditions simplement parce que ce sont des traditions évaluées en fonction de leur potentiel à vous rapprocher du Christ. Certaines pratiques, même anciennes, peuvent être de véritables canaux de grâce lorsqu'elles sont abordées avec un cœur sincère. Troisièmement, pratiquez la simplicité. Parfois, moins c'est plus. Un moment calme de prière sincère peut être plus significatif que des heures de cérémonies élaborées. Jésus a loué la veuve qui a donné 2 petites pièces de monnaie et non le riche qui a fait des dons ostentatoires. Luc 21, 14. Quatrièmement, reliez le rituel à la réalité quotidienne. Demandez-vous comment cette célébration se traduit-elle en changement concret dans ma vie. Si une pratique religieuse ne produit pas de fruits concrets d'amour, de justice et de compassion, elle est peut-être devenue une fin en soi. Cinquièmement, restez humble. Différentes traditions chrétiennes expriment leur dévotion de différentes manières. Évitez de juger ceux qui célèbrent différemment que vous. Paul prévient que celui qui mange de tout méprise celui qui ne mange pas, et que celui qui ne mange pas juge celui qui mange car Dieu l'a accepté. Romains 14, 3. Nous arrivons au terme de ce parcours de réflexion sur la Semaine Sainte et ses traditions. Le but n'était pas de condamner, mais d'inviter à une foi plus profonde, plus consciente et plus authentique. Une foi qui ne dépend pas de calendrier ou de rituels extérieurs, mais qui jaillit d'un cœur transformé par la rencontre avec le Christ vivant. La croix reste au centre de l'histoire humaine comme le plus grand acte d'amour jamais démontré. Cela mérite bien plus que des célébrations annuelles, mérite des vies données quotidiennement. La résurrection n'est pas seulement un événement historique à célébrer occasionnellement, mais une réalité qui redéfinit notre identité et notre objectif. Si ce message a touché votre cœur, la prochaine étape n'est pas nécessairement d'abandonner les traditions, mais d'embrasser le Christ vers lequel ces traditions pointent. Demandez-lui comment vous pouvez vivre plus pleinement la réalité de la croix et du tombeau vide, pas seulement pendant une semaine, mais à chaque instant de votre existence. La prochaine fois que vous participerez à une célébration de la Semaine Sainte, qu'il s'agisse d'une procession, d'une messe, d'un service spécial ou d'une reconstitution, faites-la avec une conscience renouvelée. Regardez au-delà des symboles, au-delà des rituels, au-delà des formes extérieures, jusqu'à trouver l'essence, le Dieu qui a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Cette vie éternelle ne commence pas après la mort, cela commence au moment où nous décidons de vraiment suivre Jésus, pas seulement à des dates spéciales, mais dans chaque décision, chaque relation, chaque priorité. La véritable Semaine Sainte est une vie vécue à l'ombre de la croix et à la lumière de la résurrection. Ainsi, lorsque les processions se termineront, lorsque les lumières s'éteindront, lorsque les cloches se tairont, ce qui restera sera, ce qui compte vraiment, un cœur transformé par la rencontre avec le Christ, ressuscité, une vie réorientée par la puissance de l'Évangile, un témoignage authentique qui continue à proclamer à tous « Il n'est pas ici, il est ressuscité ». Comme il l'a dit, Matthieu 28, 6. Seigneur Jésus, merci d'être mort sur la croix pour nos péchés. Pardonnez-nous lorsque nous accordons plus d'importance aux rituels qu'aux relations, lorsque nous valorisons les traditions plutôt que la vérité, lorsque nous préférons la forme au fond. Restaure en nous notre premier amour, la simplicité d'une dévotion authentique, l'engagement quotidien à prendre notre croix et à te suivre. Que chaque célébration nous rapproche de toi, et pas seulement nous éloigne temporairement. Que chaque symbole indique clairement la réalité qu'il représente,
sans devenir une fin en soi. Puissions-nous vivre Pâques non seulement pendant une semaine de l'année, mais à chaque instant de notre existence. Esprit Saint éclaire notre compréhension et purifie nos motivations. Apprends-nous à adorer en esprit et en vérité, libre du légalisme et du libertinage. Elle forme en nous le caractère du Christ, afin que notre vie soit un témoignage constant de la croix et de la résurrection. Père, pendant que nous parcourons le chemin de la vie, garde nos yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi, qui pour la joie qui lui était proposée, a enduré la croix, méprisé l'ignominie, et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Hébreux 12, 2. Au Dieu unique et sage soit la gloire par Jésus-Christ pour toujours et à jamais. Amen.